France Inter, le journal Le Monde et France Télévisions vous donnent rendez-vous pour Questions politiques, le rendez-vous du dimanche. Merci de nous être fidèles et notre invité jusqu'à 13h aujourd'hui, il porte aussi bien l'écharpe tricolore que le gilet jaune, élu de la République et soutien de la première heure de cette révolte inédite qui entre dans sa 10e semaine. Il manifestait encore avec les gilets jaunes hier à Paris. Comment imagine-t-il une sortie de crise ? Quelle stratégie pour son mouvement La France Insoumise ? La France Insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon sous le feu des critiques venues de droite et de gauche, de Xavier Bertrand encore ce matin à Benoît Hamon. Le député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, s'est installé avec nous dans le studio de Questions politiques pour intervenir. L'application France Inter et les réseaux sociaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter. Questions politiques. Ali Badou. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Et bonne bienvenue. année. Merci. Bonne année à vous. En ces temps difficiles, il faut souhaiter une bonne année, je le dis à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexis Corbière ? Moi, tout va bien, mais je sais que pour des gens, c'est difficile. Et puis, de la solidarité, de la fraternité, il faut se le répéter. J'aime bien ce moment un peu de convivialité où tout le monde se souhaite des choses heureuses. Et je souhaite des choses vous aussi. évidemment heureuses. Donc allez-y mollo aujourd'hui. Camarade de Questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à lui. Virginie À Malingre. tous et aux auditeurs. Mais oui, bonne année. Et à Monsieur Corbière. Virginie Malingre du journal Le Monde et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut à tous. Et bonne année. Meilleurs vœux. Vous avez préparé le portrait d'Alexis Corbière. Ce sera pour dans sera bienveillant. un instant. Ouais. Non, mais c'est parfois un peu formel, ces vœux. Je dois avouer, quand on est élu, c'est insupportable de recevoir des courriers de tous les notables du coin qui Ça vous y est, invitent à on des sait trucs. vraiment. D'ailleurs, Non, Emmanuel mais c'est Macron Toutes les a annulé cérémonies les de vœux. vœux, c'est quand même Et l'enfer. puis il y a un gaspillage de papier que je trouve insupportable. Mais après, le fait de se dire, on souhaite aux uns et aux autres que ça se passe bien, c'est pas inutile. Vous étiez hier à Paris, Alexis Corbière. Vous défiliez avec les Gilets jaunes, 9e semaine, 9e week-end. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce mouvement puisque vous l'avez accompagné depuis ses débuts ? En quoi a-t-il évolué pour vous ? Il continue à exprimer une grande protestation populaire contre la vie chère, contre les injustices fiscales. Et là où je trouve qu'il a évolué en bien, même si c'était en germe dès le début, c'est qu'il pose la question de la démocratie, de droits démocratiques. Les citoyens veulent être des citoyens qui restent des acteurs civiques, même entre deux rendez-vous électoraux, et donc qui questionnent, et plus que ça, même nos institutions, dont je suis un fervent adversaire. Je pense que la Ve République, qui est née dans un moment particulier de l'histoire de France, en 1958, dans la crise algérienne, avec la personnalité du général de Gaulle, etc., tout ça est fini aujourd'hui. C'est un système qui met à distance le peuple, qui banalise l'abstention, qui concentre beaucoup de pouvoir sur le président de la République, etc., etc. Il faut passer à autre chose. Et moi, j'aimerais que ce mouvement de ce mouvement de Gilets jaunes pose la question justement, aille jusqu'à, moi je suis partisan d'une 6e République, mais à ce qu'on puisse, et ce serait une manière de sortir pacifiquement des choses. Le retour aux urnes, mais pas dans le cadre de la Ve République, qu'on rediscute tous ensemble, pas moi comme député, c'est pas aux députés de décider les droits des futurs députés, mais que le peuple, à l'occasion d'une assemblée constituante où on élirait des représentants, des députés constituants, qu'on discute de nouvelles institutions. Non, mais on va parler des institutions. Non, mais c'est le fond du problème parce que je termine Karine pour que vous me compreniez, c'est que ce que ce mouvement porte en lui, de violent d'un certain point de vue, mais d'une colère qui vient de loin, c'est un refus du consentement à l'autorité. Les gens, il y a une colère, une rage particulière. C'est notamment l'injustice sociale. Mais oui, qui vient de là. Mais est-ce que, pour reprendre la question d'Ali, est-ce que ce mouvement n'est pas en train de se transformer ? Est-ce qu'il n'est pas en train de se structurer beaucoup plus qu'il ne l'était au début ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Plutôt, Qu'est-ce oui. que vous en pensez ? Est-ce que Moi, je vais être franc. Je Alexis ne suis Corbière. pas un dirigeant du mouvement Gilets jaunes. Je n'ai pas, et alors surtout pas dans un micro, c'est pas à moi de dire faites ceci ou cela, parce que l'originalité et comment dirais-je, là où ils sont farouchement, ils veulent garder ça, c'est que c'est les Gilets jaunes qui s'organisent. Moi, je suis un responsable politique, vous savez, vous connaissez mes idées, etc. Un élu et un représentant. Oui, voilà. Mais donc c'est à eux de s'auto-organiser. Je trouve que c'est bien globalement, c'est bien, mais bien sûr qu'il y a parfois Non, des mais choses les discutables. manifestations déclarées, ce qui s'est passé désormais hier, moi, des pour- groupes de sécurité, pour- est-ce que vous êtes favorable à ça ou pas ? C'est ça ma Je question. suis pour qu'il n'y ait pas de violence, je suis pour que la force de ce mouvement continue à être dans son soutien populaire, et j'observe que la journée d'hier, malgré le pilonnage qui a eu lieu, il y a eu plus de monde et moins de violence. Très bien, c'est la pente qu'il faut continuer ou du moins c'est comme ça qu'il faut avancer. Parce qu'il y a une stratégie gouvernementale à laquelle, hélas, bien souvent, beaucoup de médias participent, qui consiste à ne donner de ce mouvement qu'une espèce de dramatisation généralisée, un mouvement de brute épaisse, qui par ailleurs, moi je suis prof d'histoire qu'on connaît de loin, Oui. classe laborieuse, classe dangereuse, des brutes, des épées, des racistes, des cons, des bourrins, tous ceux qui les soutiennent sont des cons, des racistes et des bourrins, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, moi-même, etc. Et vous avez même des ministres, je vois le ministre de l'Intérieur qui en vient à revenir hier,
en dehors de la loi d'ailleurs, à nous expliquer que si on va dans cette manifestation et que s'il y a de la casse, on sera responsable. Non mais ça c'est la vieille loi anti-casseur des années 70, Alexis où Corbière. quand il y avait de la casse, on en profitait pour coffrer tout le monde. Il délire complètement. Pourquoi Même c'est Marlène illégal Schiappa, que j'aime bien, elle en vient à dire les gens qui versent à une cagnotte, je veux la liste des gens. Et les libertés publiques dans ce pays, droit de manifester, droit éventuellement d'apporter son soutien à quelqu'un, on doit pouvoir le faire. Liberté de la presse aussi, je le dis au passage, sans aucune démagogie, ne touchez pas aux journalistes, même si on doit les critiquer vertement. Je n'aime pas, mais j'observe que même dans ce qui s'est passé, j'oublie la ville, pardon, On doit à les Rouen. critiquer vertement. Et on ailleurs. a le droit, mais bien nous, sûr, ça on a le compte. droit, mais on évidemment, toute violence, bon, non seulement sur le fond, mais en plus, tout ça est absurde. J'observe que hier, malgré tout, il y a des gilets jaunes qui ont défendu lorsque, je ne sais plus quel imbécile, a décidé de frapper des gens de LCI, Il n'était je pas crois. seul, en l'occurrence, c'était des journalistes agressés. On peut même parler de scènes de lynchage pour les reporters d'LCI à Rouen. Ça, Oui, mais pour le coup, attendez, vous, Ali Badou, avec oui. ce qui s'est passé, c'est-à-dire que des gens les ont agressés et des gilets jaunes aussi les ont défendus. Donc pas de lecture simpliste qui consiste à dire... Non, justement, Non, mais on est il n'y a pas d'accord. de lecture simpliste. Mais comment est-ce que vous triez les vrais gilets jaunes des faux? Mais il n'y a pas un tri à faire. C'est un grand moment de protestation populaire qu'on met de caractériser par le fait qu'il s'auto-organise, par ailleurs, qu'il annonce quelque chose de nouveau, y compris vous comme médias. C'est un peu la fin de la télé. Les gens passent par des réseaux. Facebook sont des lieux d'organisation. C'est passionnant. C'est Bien à la sûr. fois extrêmement riche et extrêmement problématique d'un certain point de vue. Ça vous met en cause, évidemment. Alors après, on peut toujours... ça Et devrait... paradoxalement, jamais les vieux médias n'ont été autant consommés qu'en ce moment. C'est très particulier et paradoxal. Oui, mais j'observe que les chaînes d'information, elles aussi, sont extrêmement plus vues que d'ordinaire, extrêmement critiquées aussi, etc., etc. Bon, donc tout ça nous montre que le fait que tous ces réseaux nouveaux d'auto-organisation qui ne passent pas par les organisations traditionnelles politiques, qui ne passent pas par les organisations traditionnelles syndicales, c'est ça ce mouvement des Gilets jaunes, et l'avenir sera comme ça. Donc plutôt que de pleurer en disant « Ah mais comment ça se fait que ça passe pas par les partis traditionnels ?» Observons que c'est malgré tout un peuple qui se mobilise et qui justement... C'est l'acte 2, si je puis dire, du dégagisme qu'on a vu durant l'élection présidentielle. Celui qui ne comprend pas ce qui se passe là n'a rien compris de l'élection présidentielle. Attendez, on n'est pas en train Nathalie de Sinclair. pleurer et on n'est pas en train d'être Non, corpo mais- sur les journalistes. Mais de Non, là mais à attendez, dire moi je suis que- pour la liberté de la de presse. là, mais et moi aussi, franchement, attendez, mais faut la pas- phrase qui est « je condamne la violence, mais », est-ce que vous trouvez normal, et moi je le dis à tous les auditeurs, qu'il n'y a pas une chaîne de télé, de radio qui peut envoyer un journaliste sur le terrain sans payer un vigile? On paie des officiers de sécurité, on ne peut pas sortir. Si ça avait été le cas dans un meeting de Marine Le Pen ou dans un proche du Rassemblement national, tout le monde aurait poussé des cris d'orfraie en disant que c'était lamentable. Est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas bouger juste pour faire notre boulot? Et une fois de plus, c'est pas parce qu'on est journaliste, on est avec Je vous un ai dit que officier c'était de pas normal. sécurité. Je sais pas Non, à mais quoi vous voulez en venir. Est-ce qu'on peut se contenter de dire « je condamne la violence, mais on peut comprendre que ». Est-ce qu'on peut pas être plus radical, pour une fois, dans la condamnation de la violence? Et pas non, seulement Alexis à l'endroit Corbière. des journalistes. Non, mais Tout le par monde, hein, ailleurs, parce voilà, que les c'est-à-dire journalistes, que c'est comme je les autres. condamne la violence, je suis pour la liberté de la presse, mais par contre, parce que je suis aussi Mais- non, mais parce que attendez, C'est ce pardon. que disait Nathalie. Non, mais- Je condamne, mais... Mais parce qu'on est des êtres, vous et moi, comment dirais-je Complexe. non, et qui essayons. Notre but, c'est pas seulement de dire, d'avoir une réflexion. D'où Non, ça mais vient, le c'est la lâchage de question. quelqu'un, Non, mais journaliste ou pas, c'est inqualifiable. qu'est-ce que les je vous point. dise d'autre? Par C'est exemple, pas inqualifiable, par mais... exemple, je veux dire, il y a des élus, je vais le dire clairement, de la République en marche qui manifestement subissent des moments difficiles. Je ne suis pas d'accord. Chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai apporté un soutien. Il y en a qui même ont reçu d'être racistes, d'être sexistes, tout ça est dégueulasse. Maintenant, c'est pas pour minimiser ce qui a eu lieu. C'était il y a un an, à l'occasion d'une manifestation pour la mémoire de Madame Mireille Knoll, avec 10 députés de la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, avec écharpe. Nous sommes allés à cette manifestation, à quelques mètres du ministre de l'Intérieur de l'époque, à quelques mètres du président de l'Assemblée nationale et d'autres membres du gouvernement. Un groupe d'extrême droite nous a agressés, nous a tenu des propos homophobes, ouvertement racistes. Aucun d'entre eux n'a réagi. Nous sommes partis sous les coups, insultés avec des crachats. Non, mais Des attendez, gens qui- c'était lamentable. Non, mais- c'est- ah, c'est- mais c'est- Marine Marine Le Le Pen Pen même, aussi a est-ce été que mise les en mêmes- cause Non, dans non, cette même Dans manifestation. cette même manifestation, je parle de la Ligue de défense juive, avec le service d'ordre de Madame Le Pen, ils l'ont protégée, d'accord? Ça m'a mis fortement en colère, parce que sur la question de l'antisémitisme, je pense que je suis extrêmement sensible Mais contre... attendez, Non, on mais a- on à parlait cette pas de ça occasion, il était de bon ton, et je n'ai vu De aucun condamner. des députés d'En Marche s'indigner du fait que 10 parlementaires, Monsieur Mélenchon et les autres, se fassent insulter. Le ministre de l'Intérieur, c'était Monsieur Collomb, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Durugy, était là, on les voyait pendant que quasiment on allait nous casser la gueule. Ce que je veux dire, c'est que faut que ça se calme. Mais c'est pas quand uniquement les gens d'En Marche subissent des menaces que je condamne. Mais on que en d'un parlait seul même coup, pas, là. voilà, non mais voilà. Madame Le Pen dit la même chose que vous, finalement. Non, alors, on va une fois pour toutes. Ou alors, Non, mais chaque c'est fois, vrai, je sur propose France que 2, elle a dit la vous même touchiez, chose. Pas le chapitre, que vous touchiez 10 € chaque fois que vous avez cette phrase, ça commence à me saouler. Chaque fois que je dis un truc, on me dit que Madame Le Pen dit la même chose parce que je ne vois pas ce que j'ai dit. Si, Parce que- elle dit, Quoi il faut aussi défendre les autres. Mais bon, évidemment, bien sûr. Voilà. Mais sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de violences contre des élus En Marche, Oui. contre des Bah, journalistes, je le etc. désapprouve. Je le désapprouve, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je Sans voudrais dire juste- On est d'accord.
La seule chose que je veux dire, c'est que quand Madame Obono, pour parler d'elle, subissait des insultes racistes, Député de la France Insoumise. ils n'ont pas réagi. Moi, quand c'est monsieur Mbaye qui subit une lettre raciste, j'ai essayé bêtement par un tweet ou autre chose de dire je ne suis pas d'accord. D'accord ? La seule chose que je leur dis, c'est que l'agressivité, la méchanceté l'arrogance qu'ont beaucoup de députés En Marche vis-à-vis de nous, il y a quelques mois, où quasiment ils riaient quand on se faisait agresser par des fascistes de la LDJ, ils ne venaient pas aux côtés de Madame Obono quand elle se faisait traiter avec des mots insupportables sur les réseaux sociaux. Bon, donc je ne suis pas pour la violence, Alexis je le dis Corbière, clairement. vous avez- Mais la violence, c'est pas uniquement quand la porte d'un ministre se fait casser que d'un seul coup, la République c'est moi, comme dirait Benjamin pas- Griveaux. Là, on parlait c'est pas ce d'hommes qu'on à dit. terre tabassés. Mais je pour suis le coup. contre Ali Et on Badou. parlait- Enfin, j'espère que vous et me on connaissez parlait- suffisamment pour considérer, et je le dirais presque physiquement, Et si on ça avait dans une parlait manifestation, également je des prendrais la journalistes. défense du journaliste. Non mais clairement, et je le dis à l'attention des Gilets jaunes, ça ne fait le jeu de personne, c'est bovin, c'est brutal. Ce mouvement doit garder un visage de fraternité, de volonté de justice sociale, d'égalité, pas une émeute qui casse la gueule à des journalistes, ça ne rime à rien. Mais une fois que j'ai dit tout ça, j'espère le dire avec fermeté et sans cynisme. Ceci Vous le dit, dites fort, surtout. non mais je le dis fort pour que ce soit entendu. Ok. Mais ceci dit, on va en parler. Quand je vois la une du JDD aujourd'hui, Mélenchon, la dérive Voilà. qui inquiète. ce type de presse, et je le dis à M. Gattegno, qui paraît être un homme plutôt charmant dans la vie, mais franchement, hein, Le patron du JDD. je veux dire, c'est devenu, on avait la Pravda de l'Union soviétique, là c'est le journal du macronisme triomphant. Écoutez, il y a un papier similaire dans Le Point. Enfin, c'est pas un Bon, truc alors je le totalement prends en nouveau, partie hein. parce que je lisais, mais quelle est alors, la dérive qui inquiète? Là, franchement, la dérive qui inquiète, C'est le celle titre de une c'est celle pour du ceux qui JDD, nous écoutent à la une radio. image menaçante de Mélenchon, pour expliquer qu'il y aurait des convergences avec le Front National. Lisez l'article dans toutes les écoles de journalisme, c'est une blague. Quelle est la convergence avec le Front National? Je vais vous le dire selon l'article. C'est qu'il s'est passé trois choses Alexis graves. Corbière, Est-ce qu'on peut poser Non, des non, mais questions parce que encore venir, parce on va y que- ce venir. journalisme-là, On va y au bout d'un venir. moment, met tout le monde en ébullition. C'est absurde. Bah, Qui c'est vise pas à le faire JDD croire- qui met les gens C'est-à-dire- dans la rue. Attendez. C'est-à-dire, Non, Alexis Corbière, pour bien Nathalie comprendre. Saint-Cricq, ce que je veux vous dire, et je le dis avec fermeté, et j'ai tort de parler sur ce ton-là, c'est que pas de violence, mais ceci dit, un regard critique sur une presse qui vise à faire aujourd'hui, notamment de la France Insoumise de M. Mélenchon. Mais attendez, Le- Libé l'a l'homme fait, violent. Libé qui n'est pas spécialement à droite. Non, mais il y a non, un c'est pas, pilonnage. Quand M. Griveaux explique que nous serions des Munichois, C'est pas un journaliste, non mais Non. c'est le porte-parole du gouvernement. je dis précisément, quand M. Griveaux, suivi de M. Normandie, autre membre du gouvernement, nous tape dessus, et qu'après vous avez une presse qui participe à tout ça, et j'observe même que ce matin, M. Xavier Bertrand, dans une autre émission, dit il faut même que la presse, tous ceux qui sont pris en compte, les élus, et protégeons-nous tous contre la France insoumise, c'est un délire collectif. Regardons, j'ai envie de dire, tout ça est secondaire. Regardons ce qui se passe dans le pays. Ce mouvement des Gilets jaunes. On va le faire justement, Qu'il Alexis exprime. Corbière. Juste Et un mot là-dessus. arrêtons de pilonner Un mot la là-dessus. France insoumise, Jean-Luc On va Mélenchon. passer à votre portrait et on va arriver au fond de ce mouvement et à votre stratégie pour le coup. Mais est-ce que vous nous dites, voilà, ce journal du dimanche qui paraît aujourd'hui avec le visage de Jean-Luc Mélenchon, ce titre Mélenchon, la dérive qui inquiète, ses outrances, ses calculs, ses ambiguïtés, ses convergences éventuelles avec le Rassemblement national. Est-ce que ce journalisme-là est en gros responsable de ces journalistes qui se font agresser ? Non, parce que si je disais cela, je C'est juste pour que les choses soient qu'il y a une claires. forme de quelque chose de juste quand un journaliste prend un coup de poing dans la gueule, et je ne le veux pas. Donc je dis, si j'ai une influence vis-à-vis des Gilets jaunes, je leur dis, et les amis, si vous voyez faire ça, intervenez. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais je dis que ce journal, malgré tout, participe à une stratégie, est une instrumentalisation politique qui vise à dire qu'il y aurait un mouvement responsable de la violence et il y aurait surtout ce qui m'insupporte, parce que ça fait partie de mon ADN politique, une forme de convergence entre moi et le Front National. Ce journal, il est à hurler de rire. Il invente un sondage où on questionne les Français sur êtes-vous pour une alliance entre le Front National et la France Insoumise. La France Insoumise n'en veut pas, j'ai cru comprendre que le Front National n'en veut pas, et on découvre quoi que les Français non plus n'en veulent pas. Arrêtez de payer des sondages absurdes. C'est pas parce qu'ils en et de veulent pas qu'il créer- n'y a pas quelque chose d'une convergence sur le fond sur alors, un certain non, nombre mais de alors, thèmes. attendez, Attendez. là c'est une discussion sérieuse. Bien. Oui, Ah, Nathalie, bah, c'est voilà, ça, on va y avec le venir, respect on que va je y vous tiens. venir. C'est celle qu'on Où est voudrait cette avoir. convergence sérieuse? Je vais Alexis citer. Corbière, on va y non, venir. attendez. Dans l'article du Vous n'êtes JDD, pas obligé de la lire ça. convergence, elle vient La du fait beauté, qu'il y a Jean-Luc. 15 jours, j'aurais donné une interview à Valeurs Actuelles. Non, Mais mais c'est ce qu'il y a écrit. Arrêtez C'est ce de qu'il y a parler des écrit. GDD, Pas parlons tous du en même sujet temps, sur le pas fond. tous en même temps. C'est- Alexis Corbière, en l'occurrence, c'est la beauté aussi de notre pays et de la République et de ces kiosques numériques Mais ou très oui. physiques. Il y a le journal du dimanche Mais et il y a bien aussi sûr. d'autres journaux Mais qui vous plairont Mais je suis davantage. pour que, attendez, que les choses soient claires. Je suis pour que le JDD sorte, il n'y a pas de problème. Et je m'inquiète d'ailleurs de la fin, Il y a les des Inrocks difficultés avec de la Monsieur presse. Ruffin, à la Et
ce que vous voulez, oui, sur ce que vous voulez, c'est pas ça mon sujet. La question, c'est qu'au bout d'un moment, n'ayons pas un regard corpo par rapport à ça. Y compris même cette violence, une fois qu'on l'a dénoncée, regardons de quelle manière, à un moment donné, on a malgré tout des effets d'instrumentalisation de la presse, de concentration de la presse entre les mains de gens de puissance d'argent, qui, selon moi, aussi impriment une certaine ligne économique, politique. N'en déplaise à Jean-Michel Apathy, c'est pas absurde de se poser la question. Mais dans les questions qui se posent là, c'est quelle est la responsabilité également des responsables politiques, parce que ça fait quand même des années, ça date pas juste de quelques semaines ou de quelques mois, ça fait des années que des responsables politiques tapent systématiquement sur des journalistes, et Jean-Luc Mélenchon y a largement contribué. Mais Alexis Corbière. Ce que nous avons fait, nous avons un regard critique sur la presse, en partant déjà d'une chose. C'est un des piliers fondamentaux de la République, la liberté de la presse. Fondamentaux. Il y a deux piliers, l'école et la... Non mais c'est important. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire le droit aux citoyens d'avoir une information indépendante et de qualité, doit nous amener à nous voir de quelle manière votre métier a évolué. Premièrement, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait que 7 à 8 personnes sont propriétaires de 80% des titres de presse, c'est un petit problème. Deuxièmement... Mais répondez sur les dérapages que Jean-Luc Mélenchon a fait régulièrement sur des journalistes. Je me souviens de jeunes journalistes qui étaient encore en école, qui l'interviewaient, dont il s'est permis de l'envoyer bouler assez vertement, alors que le jeune homme apprenait simplement son métier à ce moment-là. On se souvient aussi de ce qui s'est passé cette année à l'Assemblée nationale, dans la salle des 4 colonnes. Un journaliste a le droit de poser une question, même si elle déplaît à Jean-Luc Mélenchon. Mais on passe notre temps à y répondre. Donc les responsables politiques eux-mêmes brocardent en permanence les journalistes. On se souvient de la campagne de François Fillon, on se souvient des campagnes... Alors encore un mot là-dessus, et on va passer au portrait. Les responsables politiques, s'ils tapent sur les journalistes... Du jeune journaliste, j'étais présent. Ce jeune journaliste n'était pas journaliste, il était étudiant en journalisme. Jean-Luc était épuisé. Tout le monde n'a pas en tête ce dont vous parlez. Ouais, non mais voilà, donc là on parle de choses anecdotiques. Non, attendez, défendre la liberté de la presse, d'accord ? Une fois qu'on a dit ça, aussi le citoyen doit avoir un regard sur la presse et doit pouvoir le critiquer. Je reviens à ce que nous avons proposé, un conseil de déontologie du journalisme, afin que le citoyen, lorsqu'il est pris en compte, afin que le citoyen, et il soit aussi le responsable politique, lorsqu'il est éventuellement attaqué par un article qu'il juge inconvenant, faux, etc., qu'on puisse pas régler tout ça devant les tribunaux, qu'on puisse saisir un conseil de déontologie, composé de professionnels, composé pourquoi pas de citoyens. Nous avons proposé ça. On nous a dit on veut faire un tribunal. Aujourd'hui, j'observe, et j'en suis heureux, que l'ancienne ministre de la Culture, quand elle est partie, l'a mis en place, que le nouveau ministre de la Culture est plutôt pour, et qu'on réfléchisse comme ça, pour éviter qu'on en soit dans la situation actuelle. Vous voyez, je suis pour des solutions pacifiques des choses, plutôt que d'avoir soit une réaction qui consiste à dire toute la presse est caca, mais qu'à l'inverse, vous aussi, vous répétiez de manière corpo, touchez pas à la presse, parce que quasiment, vous êtes un totalitaire dès que vous la mettez en cause. La vérité, elle est dans une solution, justement, le conseil de déontologie que nous avons proposé. Vous savez bien que c'est dur avec le média, vous avez aussi des problèmes. Mais le média, c'est un média indépendant. On va en rester là sur la question médiatique. On a beaucoup de questions. Ça part de tous les côtés. Mais il faut dire aussi que vous animez aussi le débat. Le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche. France Inter, Ali Badou, Questions Politiques. Et votre portrait, Alexis Corbière, signé Karine Bécard. Alexis Corbière, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon, votre patron, au Parti socialiste. Comme quoi, tout ce qui se passe au PS n'est pas forcément négatif. Jusque-là, vous étiez un militant très actif, très trotskiste, un lambertiste, et vous décidez donc à 30 ans de vous convertir au socialisme. À moins que ce ne soit surtout au mélenchonisme, parce qu'à partir de là, vous avez suivi votre champion partout. Quand il est devenu ministre, vous avez été son conseiller technique. Quand il a combattu en 2005 le traité de constitution européenne, vous étiez, comme toujours, Alexis Corbière, juste derrière. Et puis quand il a quitté le PS, vous êtes parti aussi. Et quand il a cofondé le Front de gauche, vous vous retrouviez évidemment à ses côtés. Bref, vous êtes parfaitement dévoué au chef des Insoumis, presque bluffé de travailler avec lui. C'est pas la portée de n'importe qui de faire ce que nous faisons. Et je dirais même que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Si c'était simple de rassembler 130 000 personnes comme nous l'avons fait le 18 mars, je crois que beaucoup d'autres candidats le feraient. Donc c'est pas un gadget, c'est le moteur de la campagne. Et vous parlez bien sûr, ce 5 avril 2017, de la dernière campagne présidentielle. Donc vous semblez épaté par Jean-Luc Mélenchon, avec lequel, c'est vrai, vous partagez quelques traits. Enseignants l'un comme l'autre par vocation, formés tous les deux chez les trotskistes politiquement et admirateurs de Robespierre, le révolutionnaire. Non, ce qui vous manque en revanche, c'est son éloquence. Mais reconnaissez, Alexis Corbière, que c'est une éloquence de plus en plus violente, très éloignée, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'enthousiasme des débuts quand le parti de gauche est apparu. Nous sommes tous des socialistes, nous sommes tous des communistes, nous sommes tous des écologistes, des trotskistes et même des libertaires à notre manière.
C'était il y a exactement 10 ans. Maintenant, avez-vous les moyens, Alexis Corbière, de freiner ces incessants accès de colère? Vous me pardonnerez, monsieur le député, mais je n'en suis pas tout à fait persuadée. Le problème, c'est qu'en vociférant, Jean-Luc Mélenchon n'attire pas ceux qui appellent en ce moment à l'insurrection, mais il n'attire plus non plus, pire, il les fait fuir, ceux qui, à gauche du Parti socialiste, avaient voté pour lui. C'est ce qui s'appelle, politiquement parlant, une erreur de stratégie. Alexis Corbière. Alors, comme je suis pour la liberté de la presse, qu'est-ce que je vous dis? C'est un portrait, je ne suis pas d'accord. Mais vous êtes libre de le Oui. critiquer, Non, mais d'applaudir. Passons sur... déjà, ce n'est pas mon patron, j'aime pas cette expression. Je ne suis pas l'employé de Jean-Luc Mélenchon. Je sais bien, pour vous, vous dites ça comme ça, mais je trouve ça toujours un peu méprisant. Ah ben, vous l'avez dit que pour ça commence comme ça. Non, mais je le dis pas comme ça, je le dis parce qu'il y a... Deuxièmement, vous dites, j'aime pas tout ce champ sémantique, Jean-Luc Mélenchon vociférant. Voilà, il ne vocifère pas, il s'exprime. Ça veut dire parler fort, hurler, être en colère. Ben, il faut regarder la d'accord, mais c'est définition. extrêmement péjoratif. Je pense que Jean-Luc Mélenchon fait partie de ces gens qui a un verbe qui est clair, qui est d'ailleurs entraînant. Après, j'ai aucun problème. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je viens d'un milieu modeste. Jean-Luc Mélenchon fait partie, dans ma vie, de ces grandes rencontres. C'est pas la seule. Je pense que aujourd'hui, cette mode qui consiste à dire que les gens se font tout seuls. Attendez, laissez-le répondre, Karine Cette Bécard. mode qui consiste à dire qu'on se fait tout seul est un truc que je n'aime pas. Moi, et comme vous, en vérité, sans doute, vous avez eu des grandes rencontres professionnelles dans votre vie, des grandes rencontres intellectuelles, des gens qui vous ont marqué. Moi, je ne sais pas tout seul. Il y a des gens qui m'ont instruit politiquement, des grands professeurs, des grands auteurs que j'ai lus, et des hommes politiques, et des femmes aussi qui m'ont montré. Jean-Luc Mélenchon fait partie de ces gens. C'est un passeur, c'est un pédagogue. Contrairement à ce que vous affirmez, je ne dis pas seulement votre portrait, c'est un homme qui a construit une génération militante, et dont il a la fierté aujourd'hui de présider un groupe. Il a construit un collectif militant. J'entends dire qu'il est tout seul. C'est celui, sans doute, qui a formé le plus de gens et qui a lancé le plus de gens en politique. Puisque je vais faire un peu d'humour, c'est un des Bruno Cocatrix de la vie politique française. Il a lancé des tas de vedettes sur la scène. Et l'Olympia. Et c'est sa fierté. C'est l'Olympia, la France insoumise. Non, mais c'est pour plaisanter un peu, mais je veux dire, c'est une fierté. Mettez-moi un nom de quelqu'un qui, à ce point-là, a permis qu'une génération et des gens comme moi... Non. Il a permis à une génération d'arriver... Oui, ça d'accord, mais Jean-Luc, à l'Assemblée, au pouvoir. Vous avez raison de me corriger, c'est qu'en plus, Mélenchon, je trouve qu'il a cet aspect intellectuel, et c'est orateur de talent, stratège et théoricien. Et Jean-Luc Mélenchon a forgé aussi, a participé à une doctrine. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne vais pas faire le malin, je ne vais pas passer mon temps à dire ce côté en plus, lui c'est lui, moi c'est moi. Je reconnais qu'il a apporté. Je pense que cet homme, quand il sera plus là, on analysera l'histoire et on montrera qu'il a marqué fortement la vie politique de ce pays. Et je pense qu'il est encore en forme pour jouer un rôle majeur. Alors j'ai bien compris qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'essayer de le pilonner parce qu'il incarne quelque chose, de lui trouver tous les défauts de manière assez insultante, voire même d'organiser des rivalités dans nos rangs. J'ai bien compris. Ça me donne encore plus envie de le défendre et de considérer que ça, on l'a entendu, et Alexis puis pour Corbière. parodier, voilà, moi je suis comme, vous savez, une chanson de Serge Lama que j'aime bien, qui dit c'est mon ami et c'est mon maître, et en l'occurrence, j'ai aucun problème avec ça. Maître intellectuel, mais pas mon patron. Ni Dieu ni maître, ça aurait pu aussi être un mot d'ordre pour le coup, pour d'autres de vos combats. Mais juste pour terminer de répondre à Karine. La formule est belle. Pour terminer de répondre à Karine, il y a des questions malgré tout sur la stratégie. Ça, là-dessus, vous Non, n'avez pas répondu. non, mais bon. Parce que la stratégie, elle peut dérouter, on peut ne pas la comprendre. Vous comprenez ça? Alors, le problème, c'est qu'il y avait des choses, je trouve, votre portrait, bon, sur la stratégie, oui, la période a changé, je pense. La crise politique aujourd'hui, l'effondrement de forces politiques traditionnelles qui ont structuré longtemps le champ politique, amène à ce que nous devons changer de stratégie. Le problème, c'est plus seulement, vous savez, dans les années 70, j'ai évoqué François Mitterrand, il y avait un enjeu, parce qu'il y avait des forces politiques, le Parti communiste notamment, le Parti socialiste, qui structuraient des classes sociales. Et le fait de les rassembler, les directions politiques, créent une dynamique populaire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On peut se faire plaisir à dire il faut autour d'une table mettre tel et tel parti et ça ne réglera rien. Et toute une série justement l'exercice du pouvoir, notamment par le Parti socialiste, les trahisons qu'il a mis en place, les déceptions font qu'il y a au contraire un rejet de ces organisations politiques. Donc nous devons bâtir une stratégie qui n'est plus la même que ce qui était précédemment. Donc il faut s'adresser au peuple, fédérer le peuple, le fédérer sur des thématiques qui peuvent le rassembler, des thématiques d'intérêt général. Ne veut pas de vous, puisque vous avez essayé effectivement Karine Bécard, puis Virginie Malan. Pas de vous approprier le mouvement des Gilets jaunes, mais en tout cas de vous en rapprocher sérieusement. Le mouvement, en tout cas. Est-ce que je viens de décrire Karine Bécard et la stratégie que nous avons mis en place? Je vais vous dire, je sais bien, on a tous les défauts, mais écoutez-moi. La stratégie, non mais parce que, franchement, vous dites des choses. La stratégie que je viens de décrire est celle de l'élection présidentielle. On est parti avec le soutien d'aucun parti. Je dis bien aucun. Même le Parti communiste ne soutenait pas. À l'arrivée, on fait 7 millions de voix, 19,5%. Oui, donc ce que je viens de décrire, cette stratégie, n'est pas absurde. Le fait qu'un homme comme moi rentre à l'Assemblée nationale est quelque part un peu, avec mes amis, la vérification de cette stratégie.
D'accord ? J'avais tout le monde contre moi dans ma circonscription. Je suis élu et 17 de mes amis. Donc ça veut dire que nous avons fait émerger une force politique nouvelle. Alors après, on est face à un mouvement des Gilets jaunes qui exprime ce grand dégagisme et qui évidemment nous touche aussi. Donc la question, c'est pas comme un boutiquier, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer le mouvement ? Je m'en fous et si je fais ça, je suis mort. C'est Ça comment existe aussi. La politique, c'est aussi ça. Non, mais comment je suis utile au mien. C'est mon peuple, c'est le peuple aujourd'hui qui se mobilise, les milieux populaires. Et je dois, moi, à la place qui est la mienne, les soutenir et empêcher qu'ils se fassent pilonner tous les matins en se faisant traiter de gens violents, de gens avec des polémiques absurdes. Il suffit que Jean-Luc Mélenchon dise Éric Drouet, cette figure populaire, c'est intéressant, on lui rentre dedans. C'est fascinant, fascinant, il a dit. Et alors, oui, c'est fascinant. Mais bien sûr qu'un homme qui est chauffeur routier de 33 ans se vienne à être un homme aujourd'hui qui, est une des têtes de ce grand mouvement populaire Adepte qui de réclame la thèse justice. complotiste, c'est Oui. normal que ça interroge. Pardon ? Parce qu'il est adepte de thèses complotistes. Ah bah alors Vous savez tenez, que moi j'ai c'est lu un article normal de que ça Marianne. intéresse. Moi j'ai pas passé tout mon temps à Mais relire bon. du Éric Drouet. Voilà. Non mais j'ai même vu que celui qui est plus intelligent que nous et beaucoup mieux porté, Monsieur Hamon, il vient, il dit, il vote Marine Le Pen. Éric Drouet, le mec invente un argument. Il répète ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, qui questionnait, il dit, je sais pas, mais je l'ai lu. Non mais il faut arrêter. Excusez-moi, Bon. mais... Non mais je veux dire, faut arrêter de les Virginie Malin. salir parce qu'à travers Drouet, je m'en fous de Monsieur Drouet en particulier. Enfin, je veux dire, mais à travers lui, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Vous le voyez pas, Ah bah, à ça crie de travers bon lui. ton tous les matins de leur trouver tous les défauts à ces gens. Non, Alexis mais- Corbière, puisque bah c'est un alors. mouvement qui n'a pas de porte-parole et pas de représentant, Oui. pourquoi vous focalisez sur Éric Drouet, par exemple, ou Maxime Nicole, qui doutent que les attentats de Nice ou de Strasbourg soient des attentats terroristes Le mouvement... Monsieur vous dites- Drouet, il dit ça Oui. Non, je Maxime crois pas. Nicole, Oui, Maxime non, mais Nicole. on ne parle pas du même. Non. Et en l'occurrence, vous avez compris qu'il y avait un petit jeu de mots, mais j'ai tort de m'emballer en vous répondant. Oui, Non, pas du tout, au Oui. contraire. Non, faut qu'on Au va se contraire, parler et plus on vous calmement. écoute. Mais il y avait un article, il y avait un billet de blog de la part de Jean-Luc Mélenchon qui sur est Drouet. pétri d'histoire, et en plus ça vient de conversations qu'on a eues souvent avec Jean-Luc, que c'est amusant de voir qu'un personnage second de la Révolution française, mais a joué un rôle déterminant, il s'appelait Jean-Baptiste Drouet, qui qui est a après reconnu devenu le roi député au moment de la fuite de montagnard, Varennes. etc., qui est un personnage. Il porte le même nom, et Jean-Luc Mélenchon s'amuse un peu à dire, il y a parfois l'histoire, il y a des clins d'œil, un fil comme ça invisible qui relie certaines choses. À partir de là, vous en avez fait des tonnes. Bon, Excusez-moi. Virginie Malingre, puis Nathalie Vous Saint-Cric. êtes revenu sur 2017 à juste titre, sauf que, et sur votre succès de l'époque, sauf que depuis l'affaire des perquisitions du parti, vous baissez dans les sondages. Je ne fais pas forcément le lien de cause à effet, vous nous en parlerez. Et surtout, on a l'impression qu'en termes de théorie, puisque vous dites que Jean-Luc Mélenchon est un théoricien, on ne sait plus très bien où vous êtes. De gauche, populiste. On a l'impression que vous avez un peu perdu votre ligne. Donc j'aimerais que n'avez vous pas- nous répondiez. Est-ce que oui. vous êtes un parti de gauche encore ? Est-ce que vous êtes un parti populiste Vous au nom n'avez du pas, peuple Alexis c'est- Corbière. vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit pendant l'élection présidentielle. Non, mais non, on mais- est en février, enfin en janvier Non, mais je veux dire, 2019. la France insoumise est un mouvement qui naît sur des réseaux sociaux. Je dis bien, c'est un mouvement qui effectivement ne participe pas à une latéralisation classique dans le vocabulaire de précédemment. Moi, je suis un homme de gauche et évidemment, Jean-Luc Mélenchon en est un. Mais la question, c'est que ce mot, si on le revendique tous les 4 matins, si on dit qu'il faut rassembler la gauche, créer, Je parle pas de perturbe rassemblement. plus. Non, mais c'est important ce que j'essaie de vous répondre. Perturbe plus que ce qu'il clarifie. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à rentrer avec nous dans la bataille pour la justice fiscale, pour des institutions plus démocratiques, pour une réponse écologique, mais qui pour autant ne savent plus s'ils sont de droite ou de gauche. Parce que pour beaucoup de gens, la dite gauche, c'est François Hollande et ses échecs. Donc j'essaie de recréer sur la base de la réalité, parce que je suis pas. La question, c'est pas de faire de la politique en chambre et de se faire plaisir, un peu comme on fait visiter un musée. C'est comment on a une réelle influence sur la conscience de gens. Mais est-ce qu'il y a eu un ADN, la France insoumise, et est-ce que cet ADN, c'est le populisme ? Est-ce Alors- que vous assumez alors- ce mot-là, par exemple ? C'est un mot C'est qui ma ne question. veut rien dire. Et ensuite, mais on passera mais la parole à vous Nathalie voulez, Saint-Cric, un s'il vous mot plaît. qui a pour racine le mot peuple ne me dérange pas. Vous voulez que je vous dise, je suis un populiste humaniste, comme je suis un jacobin, un républicain et tout ce que vous voulez. Je ne veux pas qu'on utilise un mot qui a pour racine le mot peuple pour créer une insulte qui, à l'arrivée, ne veut plus rien dire. Parce que je rappelle que dans vos archives, vous trouverez ça, Madame Royal a été traitée de populiste, Bernard Tapie populiste, le Front National populiste. Chaque fois que tu dis une chose en disant cette protestation des Gilets jaunes, je sais pas, t'es populiste. Si vous voulez, c'est pas un problème. Et cette stratégie populiste, parce que là j'ironise un peu, c'est aussi une stratégie qui consiste à dire à l'heure actuelle, effectivement, cette ancienne latéralisation pour beaucoup de gens est un élément de perturbation. Latéralisation, juste Ça veut pour dire que les quoi gens qui nous écoutent, C'est-à-dire ça que veut le dire- fait de dire il y a la droite et la gauche, il y a les partis de droite, les partis de gauche, il faut rassembler les partis de gauche, franchement, n'est pas opérant pour des millions de gens. J'ai envie de dire, d'une certaine façon, je suis désolé, il y a de mes amis qui m'écoutent, je le regrette presque, parce que mon éducation politique est une éducation ça. politique d'union de la gauche. Et même moi, j'étais trotskiste, vous l'avez rappelé, on était pour le Front unique, on était pour l'aile radicale de
l'union de la gauche. Mais tout ça aujourd'hui ne signifie plus rien. Je préférais que ce que j'ai appris dans mes livres d'école quand j'avais 20 ans et que j'étais un militant révolutionnaire marche encore. Mais j'observe que ceux qui veulent mettre en place une stratégie d'union de la gauche, c'est 0 + 0, la tête à Toto à l'arrivée. Donc mon problème, c'est pas d'être fidèle que de manière un peu comme ça, de réciter des textes anciens, c'est d'être un acteur vivant, en prise réelle avec des événements. Et j'observe qu'aujourd'hui, des mobilisations populaires passent par des mouvements gilets jaunes plutôt que par les traditionnelles manifestations à l'appel des organisations. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je dis aux gilets jaunes, ah, vous comprenez rien, attendez que les directions... C'était pas du tout nos questions. Ben voilà, Non, mais j'essaie d'être utile la aux parole miens à en Nathalie fonction du Saint-Cric. contexte en Alexis 2019. Corbière. Cela dit, votre explication est claire en disant, en déplorant la latéralisation, c'est qu'il n'y ait plus la droite et la gauche, et vous essayez de trouver d'autres formes d'action. Je voulais juste... En restant fidèle En restant là-dessus. fidèle. Non mais en restant fidèle. Mais je ne suis pas porte-parole. Non mais j'entends bien, pas que les choses soient claires. En restant fidèle, je veux dire, à une continuité historique qui vient Alors, de loin. oui, oui, on Non a mais je veux vraiment dire, bien compris je tout n'ai ça. pas dérivé et que Mais- les choses soient claires. La question, c'est comment je suis utile. Moi, je reste fidèle au combat, mais qui est D'accord. celui de la proclamation de la Déclaration Mais- des droits de l'homme, les Alors, idées des attendez, Lumières. Ça, on je l'a vais juste entendu. vous Non mais je veux demander, dire, je pour suis pas non plus en train de dire... Pour poursuivre la question de Nathalie Virginie, Saint-Cric. Benoît Hamon, qui n'est pas forcément notre maître à penser à tous, a dit Jean-Luc Mélenchon parle et Marine Le Pen récolte. Est-ce que finalement, depuis la perquisition, depuis cette crise des Gilets jaunes, on voit qu'il y a quand même une décroissance sérieuse et une décrue de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Oui, hein. Est-ce que vous n'avez pas raté un coche et finalement que Marine Le Pen, elle, a géré avec beaucoup de finesse cette crise? Est-ce qu'on peut pas se le dire d'abord? Est-ce qu'on en discute chez vous? Est-ce qu'on voit pas comment se réorienter? Alors, Alexis Corbière. j'ai géré avec beaucoup de finesse, ça m'amuse de voir. Alors quand je On- vous dis on ça, le trouve que- attendez, je fais allusion à un tweet. Le jour où ça a été le plus violent, Marine Le Pen tweet à 17h en disant « Je demande aux Gilets jaunes de quitter l'Arc de Triomphe et toutefois je les soutiens également et je soutiens les forces de l'ordre. » C'est-à-dire que dans l'équilibre Moi, entre soutien aux forces de l'ordre et soutien Moi, aux je Gilets pense- jaunes, on a l'impression qu'auprès des Français, c'est pas mon jugement, c'est le jugement des Français manifestement si on croit un peu les sondages. Bon, je pense déjà qu'il y a un électorat Front National qui existe et que beaucoup d'observateurs ont eu tort de considérer qu'au nom de ce qui s'était passé au second tour, le Front National s'était évanoui. J'ai jamais atterri à cette thèse, c'est faux. Et il était de bon ton il y a quelque temps de considérer qu'en quelque sorte Emmanuel Macron l'aurait éparpillé façon puzzle et que c'était fini le Front National. Non, c'est pas vrai. C'est mal connaître ce pays, c'est ne parler avec personne. Ça existe encore. Il le a Front réussi à National. renaître de ses cendres très rapidement. Mais C'est peut-être ça même qui- en vérité, je veux dire franchement, il est là. Il y a des millions de gens qui votent Front National. Il faut leur parler. Un Français D'ailleurs, sur cinq. notre stratégie à nous, c'est aussi de parler, Parler à tout essayer le de les monde. convaincre qu'ils ont tort. Parce que précisément, quand nous, avec le mouvement des Gilets jaunes, réclame l'augmentation du SMIC, le Front National est contre l'augmentation du SMIC. Elle a encore déclaré il y a quelque temps. Quand nous disons il faut critiquer les institutions de la Ve République, le Front National, lui, est pour des institutions de la Ve République. Quand nous disons qu'il faut une réponse écologique, le Front National est contre toute mesure écologique et on pourrait continuer la liste. Ok, il y a tout ce qui vous sépare, mais Non, mais répondez, attends, c'est répondez un- à Nathalie c'est un- Saint-Cric. Non, mais je C'est-à-dire, suis en train pourquoi, de... alors que engrange. vous avez été les Alors- premiers à soutenir le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, vous, et pourtant c'est Marine Le Pen et le Mais Rassemblement vous- national mais qui vous- profitent Alors, de, je vais vous dire, Ali Badou, de ce mouvement. vous êtes ici dans les journaliste, mais sondages je pense d'opinion. qu'on se connaît pas beaucoup. Mais je pense vos convictions. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez d'aider le Front National Comment et de ça dire... Arrêtez, parce que vous n'en savez On les rien. aide pas. Parce Non, non, que qu'est-ce que quelques j'en fais sondages... Non, mais je vais vous dire, ce qui m'inquiète, c'est qu'à force, vous faites le jeu du Front National. En quoi? Parce que vous ne cessez de répéter que c'est elle qui en profite et que Non. Parce que vous avez lu 3 sondages et demi. Vous Oui. n'en savez Non. rien. Pas de Vous n'en 300. savez rien. Les enquêtes d'opinion, ça indique une dynamique, Mais, ça non, mais indique il un y a, mouvement. moi, c'est pour ça Alexis qu'au bout d'un Corbière, moment, non, mais juste je ne écoutez-moi, comprends pas écoutez-moi. l'intérêt qu'il y a à passer tous les matins, à répéter sur toutes les chaînes que la seule qui engage, c'est Madame Le Pen. Qui incarne. Avec, du coup, Benoît Hamon qui s'aperçoit pas que, par ailleurs, il répète exactement ce qu'après le gouvernement va dire. Monsieur Griveaux se marre en citant du Hamon, que Mélenchon, lui, il est perdu, que tout ça ne profite que... On n'a pas dit ça, on a demandé s'il y avait pas il fallait pas réfléchir à Mais- la stratégie de Jean-Luc bien Mélenchon sûr. depuis la perquisition Mais- jusqu'à aujourd'hui en se mais- disant qu'il y a peut-être un bug. Nathalie qui ne Saint-Cric, cesse on de passe baisser notre temps et qui a à... on perdu passe une notre Pas temps part tous à... en même temps. On passe notre temps à réfléchir. On Alors, passe notre temps à racontez-nous. réfléchir. On n'est pas un mouvement parfait. Maintenant, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure un peu. Parce que toute une série de gens, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ce mouvement est très compliqué. C'est très compliqué de chevaucher un peu le tigre, si je puis dire. Cette mer déchaînée qu'est le peuple français, que j'ai vu moi aussi pendant la campagne présidentielle, que je ne découvre pas. Des gens qui en ont ras-le-bol de ce dégagisme, qui prend des formes brutales. Soit, je répète, j'ai vu M. Hamon dit que nous serions dans la zone grise de je sais pas quoi, mais lui, il est dans une zone de confort qui consiste à dire je suis la gauche, vraiment là. Et puis il est dans son coin. Il ne joue aucun rôle objectif sur les événements. Je le laisse. Et je trouve que Benoît, qui est un homme intelligent, devrait arrêter de faire ça et arrêter de parler de nous. On l'obsède manifestement. Moi, j'essaie d'être utile à ce mouvement. C'est un mouvement de protestation qui montre qu'il n'y a pas de résignation dans notre peuple, que le macronisme n'est pas majoritaire, que ce pays, ce peuple français reste attaché à une aspiration à la justice sociale, qu'il n'accepte pas qu'on supprime l'ISF. D'accord. Non, attendez, Alexis Corbière. Et à partir de là, je bâtis une stratégie
bien sûr, qui est une stratégie qui correspond à une période nouvelle, Oui. que nous tâtonnons par moments. Nous tâtonnons. Maintenant, je reprends ce que vous m'avez dit et je ne l'accepte pas quand vous m'avez dit que je faisais le jeu du Front National. C'est quelque chose de complètement fou. Je ne comprends même pas cette accusation. Allez, non, mais il bon. y a des indicateurs, Alexis Corbière. Badouri. Vous et Jean-Luc Mélenchon représentiez le principal opposant à la politique d'Emmanuel Macron. C'était dans les sondages d'opinion. C'était le cas depuis le début du quinquennat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est des indicateurs attendez. qui disent quelque chose malgré tout, Alexis Non Corbière. non pas que je recule, mais quand je dis vous, c'était un peu général. Même, j'ai trouvé... Mais quand, par exemple, je lis dans la presse qu'il y aurait des convergences, qu'il y aurait une proximité entre la France insoumise et le Front National, premièrement, je trouve ça feignant, parce que les gens ne lisent pas les programmes, et deuxièmement, c'est faux. Et si des organes de presse... Pour ma part, je ne l'ai jamais dit. D'accord, non mais C'est attendez. Marine Le Pen qui l'a dit, excusez-moi. Mais non, bon sang, mais c'est Non, pas mais- vrai. Mais elle le dit parce que bon nombre de presse... Vous voulez que je Laissez vous fasse Alexis la Corbière liste de tous répondre. les organes de presse où je le lis? C'est une sottise sans nom. Bon, Mais répondez d'accord. justement, c'est intéressant. Mais je l'ai fait tout à l'heure. Par exemple, je suis pour augmenter les salaires, elle est contre. Je suis pour changer d'institution. Elle est... Non mais attendez. Mais comme vous l'avez dit Citez-moi Ali, une- vous l'avez pas fait tous en même temps. comme Pourquoi ces changements de dynamique, Alors, pour le dire comme ça? parce que, premièrement, je pense effectivement... Premièrement, parce que le Front National n'a pas disparu. Mais qui a cru que le Front National, qui fait 10 millions de voix aux élections, n'était plus là? Qui l'a D'accord. cru, si ce n'est des gens qui ont un rapport mondain à la politique, qui, parce qu'il y a eu un second tour et qu'Emmanuel Macron est élu d'abord sur un rejet de Madame Le Pen, se sont dit, Macron était paré de toutes les vertus, et finalement... mais ça, c'est faux. Moi, je le connais aussi, ce peuple qui vote FN, ce peuple raciste. Ok. Il a gardé tous ces errements intellectuels. Il continue à penser parfois que, à la fois, c'est la faute des étrangers s'il y a des problèmes. Et en plus, franchement, le discours de Macron, quand c'était Monsieur Collomb que j'ai vu à l'Assemblée nationale, qui parle d'invasion étrangère, tout ce délire auquel on participe parfois n'a pas aidé à ce qu'on y voit clair. Et je mets de côté, en plus, les attentats, qui étaient menés parfois par des gens qui se réclamaient de l'islam, n'ont pas participé à ce que, comment dirais-je, on y voit plus clair. Dans ce brouillard général, la voix de l'humanisme et des Lumières a continué à parler clairement avec la France insoumise. Alors, peut-être que nous sommes face aujourd'hui à certaines difficultés, parce qu'on nous pilonne, parce que ce mouvement, en plus, il est porteur de plein de choses, mais premièrement, vous ne savez pas à l'arrivée ce que ça va créer. Hein. Moi, je vais vous dire... Non, mais Bon, par contre, et ce qu'on c'est observe... La seule pardonnez-moi, chose que vous avez Alexis à Corbière, ce que mentionner, l'on c'est observe- il y a un sondage, et alors soi-disant que... Enfin bon, tout Non, ça est ce que l'on tellement... observe, c'est que l'électorat, Parlons des finalement... Gilets jaunes, parce que la question de la France l'électorat- insoumise, s'il vous plaît, on s'en fout. l'électorat Karine modeste Descartes et Nathalie Saint-Cricq. et ouvrier, finalement, on s'en rend compte avec ce mouvement des Gilets jaunes, ça par contre c'est factuel, et du côté de Marine Le Pen. Vous l'avez perdu, cet électorat vous ne vous en ouvrier. rendez pas compte. Vous Je ne sais l'avez pas perdu, quel cet élément électorat. objectif Comment avez-vous vous allez pour le me dire ça. récupérer? Quel élément objectif avez-vous pour me dire ça? Que l'électorat populaire et ouvrier est du côté de Madame Le Pen, quel élément objectif avez-vous? Ok. Je crois qu'il y a 40% des ouvriers qui aujourd'hui Votent pour Marine se Le Pen, déclarent quoi. comme des électeurs de Alors, Marine je vais Le vous Pen dire dans une les chose, derniers lisez les sondages. sondages. Le premier comportement ouvrier employé, c'est l'abstention. Vous dites là une erreur, c'est pas vrai. 40% des ouvriers ne sont pas d'accord avec le Front National. Ceux qui Et s'abstiennent en disant pas. Donc, cela, le- vous faites le jeu du Front National. Mais c'est si pas vous leur vrai. donnez L'électorat- 40%... Pas Et donc, tous en même temps. l'électorat C'est pas ouvrier- vrai. Pas tous en même Ce temps. n'est pas vrai que 40% des ouvriers et des employés sont d'accord avec le Front National. Et donc Bon. ils votent Marine, Ceux qui ils votent, votent on vote Jean- Marine Le Pen. Pas tous On en va même essayer temps. d'avancer un peu, Oui, non mais... Ordre. Mais S'il vous plaît, ce que- non, mais- Alexis Corbière, Oui, pardon. je vais ramener l'ordre dans ce studio parce que Non, là, mais- ça va dans tous les sens. Non, mais c'est important. Non, mais excusez-moi Bien de sûr. mon ton. Non, pas du tout. Vous parlez comme vous voulez, Alexis Corbière. Vous êtes libre. Non, mais, d'ailleurs, je m'excuse sans votre autorisation. Je le dis, j'ai tort de vous répondre. Parce que là, il y a une chose intellectuelle que je trouve intéressante. Ce que vous dites, c'est les gens qui vont voter. Mais le premier comportement de ces ouvriers employés, et je veux dire de ces gilets jaunes, bien souvent quand je discute avec eux, c'est l'abstention. C'est vrai. Ce sont des abstentionnistes. Oui. Donc c'est pas des gens gagnés sûr. nécessairement au Front National. Et si nous tous, Bien quand sûr. ces observateurs passent leur temps à répéter que les milieux populaires sont gagnés au Front National et votre Front National, c'est faux. Et nous faisons un cadeau à l'extrême droite, ce qui me permettait Dont tout à acte. l'heure, malgré tout le respect que j'ai pour vous, de dire arrêtez de parler comme ça en disant il y a quelqu'un qui en profite, les ouvriers sont... Non, Dont c'est pas acte. vrai. Je- Et il y a une course Non, de vitesse. quelle Non, proportion- Karine, on va en arrêter parce qu'on va avancer dans le débat et vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez été élu avec 60% d'abstention dans votre circonscription aux Et législatives. je l'ai dit souvent, voilà, Alors. je fais 60% des voix, mais je fais en vérité 21% des électeurs inscrits. Et je suis de ceux, et je l'applique à tout le monde, on ne peut pas banaliser ça. Quand 80% des gens ne votent pas pour leurs députés, mais qui est le cas de tous les autres, ne laissons pas ça dans l'angle mort. Donc comment on recrée des institutions qui font le vote obligatoire, la prise en compte du vote blanc, la possibilité de révoquer les élus, c'est ça qui est de passionnant. C'est pas se raconter... Il nous reste un quart d'heure. Je voulais juste savoir Nathalie Saint-Cricq. quelle est votre position face à la possibilité ou l'éventualité d'une liste européenne de Gilets jaunes. Est-ce que vous trouvez que ça serait une bonne occasion, de les faire se structurer,
ce qui serait quand même pas forcément du luxe, vu qu'il y a autant de gilets jaunes que de personnes, ou est-ce que vous redoutez, alors là où je vais Non, encore je vous parler de redoute. sondage, Ouais. vous allez hurler en disant, parce que Non, non, manifestement, non. ça pique sur Marine Le Pen et sur vous, s'il y a une liste gilets jaunes, ou est-ce que vous pensez que vous pouvez faire tendre la main et pour en prendre quelques-uns, et comme ça sera une formule mixte qui vous évitera d'avoir une liste supplémentaire? Moi, Alexis Corbière. j'aime pas le côté artificiel. J'ai entendu certains disant il y a des gilets jaunes sur notre liste, donc c'est nul ça. Il y en Franchement, a d'autres qui disent on est déjà des gilets jaunes, Oui, nous, non, mais- on a été les premiers gilets jaunes. Ouais, non, mais il faut pas. Premièrement, les élections européennes sont loin, elles ne seront C'est pas si loin. Non, mais Et par 5 rapport. mois. Non, mais par rapport à ce mouvement actuel qui a son propre rythme, qui a ses propres revendications, erreur, celui qui va dire au mouvement Gilets jaunes, ça se réglera aux élections européennes. Non, ça c'est faux. D'accord. Deuxièmement, je vois bien qu'il y a toute une série de gens intéressés. J'en ai même vu Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, disant ce serait bien qu'il y ait une liste Gilets jaunes. J'ai bien compris la malice qu'il y avait. Ah bah oui, Ceci c'est dit, clair. si elle a lieu, c'est pas un problème. On Qu'est-ce que vous en verra. pensez, vous? Est-ce que vous pensez Non, mais je le répète, que si c'est- elle a lieu, non, mais moi, Est-ce je que vais. ça relatéralise? Est-ce que ça remet les Moi, choses j'appellerais claires? à voter pour la liste France Insoumise. Mais si ça se structure, etc., on verra ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte à l'heure actuelle est plutôt intéressant. Le mouvement Gilets jaunes, s'il fait une liste, il faudra faire des choix de candidats. Faudra pas... Moi, je crois que la force du mouvement Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui porte en lui tout ce qu'on vient de dire, d'ailleurs, des gens qui votent Front National, etc. Et à partir du moment où il veut faire une liste, il se rabougrit, devient autre chose. Mais on verra. Bon, Alexis Corbière, Vous préférez qu'il encore reste, pour rabougri. parler de la sortie de crise, ces scénarios qui sont imaginés aujourd'hui par le pouvoir. L'une des réponses au mouvement des Gilets jaunes, c'est l'organisation de ce grand débat national. Le président de la République devrait rendre publique une lettre à tous les Français demain. Le grand débat national, vous avez eu l'occasion d'en parler. Pourquoi refuser de jouer le jeu, Alexis parce Corbière? que vous avez un débat qui d'abord et après est pilonné verbalement par le fait qu'il faut que ça s'arrête, qu'il faut que tout le monde se retrouve dans les salles des mairies. En gros, le mouvement, les mobilisations doivent cesser. Le rapport de force créé par l'occupation des ronds-points doit cesser. C'est ça un peu qui est le pendant de ce débat. Ensuite, vous avez le porte-parole du gouvernement, M. Griveaux, qui dit de toute manière, nous ne changerons pas de cap. Donc on se demande pourquoi. Oui, mais il vous faudrait... connaissez la politique. Vous savez que si 90% des personnes qui sont consultées au moment du grand débat sont pour une mesure, ça créera un rapport de force et Mais le vous- gouvernement Mais pourra vous avez bien vu que peut-être- dans ce grand débat, on ne peut même pas discuter de l'ISF. Alors, On vous n'en savez- sait rien pour mais l'instant. attendez, Pardon Non, la non, fiscalité est au programme, et même si Voilà. Emmanuel Macron Donc a on dit peut. qu'il ne rétablirait pas l'ISF, un certain nombre de façons de refiscaliser les hauts revenus est prévu, enfin, et envisagé par mais certains. d'accord, mais Et ça vous fait pouvez partie des discuter, ça fait revendications. partie d'un débat. Ça fait On peut partie discuter. des revendications et cette chose-là, d'après, enfin, vous dites. Non, mais le débat n'a pas commencé. Donc on peut imaginer qu'à une réunion, si on décide d'en parler, on en parlera. Rien Donc n'empêche pourquoi les gens d'ores de et s'en déjà vous saisir. dites que c'est pas Mais- possible? Parce que c'était Chantal Joanneau qui l'avait dit, ça a été dit par certains, le gouvernement a dit qu'il modifierait pas le Joanneau cap. dit que tous les sujets, enfin, elle Justement, elle a disait dit que tout que tous était les sur la sujets table. étaient sur la table et possibles. Il y a une d'aborder. astuce qui consiste d'abord à organiser ça pour démobiliser les choses. Je le répète, je Ah oui continue à le penser, mais bien sûr, c'est ça ce qui préoccupe ce Ça gouvernement. peut être un beau moment c'est de cette- démocratie de s'asseoir, de débattre, de discuter. Au contraire, non? Vous pensez que tout le monde va se retrouver autour d'une table? Vous pensez j'en que sais c'est rien, pas moi. les politiciens classiques qui vont revenir autour de la table, ceux qui savent parler le plus En fait, facilement, on va voir, on qui sait vont pas. se retrouver là? On sait connaît pas. pas Mais les pour quelle modalités. raison? Non, mais pour quelle raison ne pas en repasser par un processus devant les urnes pour rappeler le peuple, pour vérifier des choses, pour vérifier si Alors, quelle effectivement. élection? Il faut dissoudre l'Assemblée, ça vous l'avez déjà dit. Ah, Est-ce ça qu'Emmanuel je l'ai Macron pas doit dit comme ça démissionner? d'ailleurs. Je l'ai pas dit comme ça, mais par exemple, moi je serais pour que aussi la question, parce que c'est au fond du Est-ce qu'Emmanuel problème. Macron doit démissionner? Je veux dire, il est aujourd'hui face à une protestation extrêmement forte. Effectivement, la question de sa légitimité, elle est posée. Attendez, Vous trouvez pas forte, Juste qu'on numériquement, c'est pas très 80 fort. 000, On est à c'est pas 80 non 000 plus. manifestants. Non, mais tout C'est un Attendez, mouvement tout à soutenu. l'heure, mais tout oui, à l'heure, enfin, vous je veux m'avez dire- sorti, pour on a parlé du Front National, sur la base de sondages. Vous voyez bien que dans les sondages, quand Il y même, a il y a un 25. Alors, soutien je suis d'accord. assez important de la part des Gilets jaunes, Les quel que amis. soit le nombre de gens, Les amis, qui j'aimerais juste manifestent. qu'Alexis Corbière Non. réponde à ma question. Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit démissionner? Je pense qu'il faut revenir devant les urnes. Et je pense surtout Non, mais qu'il dites-nous faut... les choses clairement Mais moi, pour je que suis ceux qui contre. nous entendent comprennent. Mais moi, la question, elle a un aspect. Est-ce que sa démission règle le problème? Si on reste dans le cadre de la Ve République, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu réduit comme. Oui, mais comme c'est un manière des d'y mots d'ordre répondre. qu'on voit sur Non, les mais- ronds-points, dans les manifestations. Oui, non, Est-ce mais que je vous soutiens, souhaitez- je pense qu'effectivement- Est-ce que vous appelez le président de la République à démissionner? S'il démissionnait et s'il reconvoque le peuple français devant les urnes, ça permettrait d'avoir un débat démocratique, de reconsulter le peuple. Mais ce que je veux, en même temps que cette question-là, c'est qu'on puisse avoir aussi, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la convocation de D'une débats assemblée autour d'une constituante. assemblée constituante pour que ce ne soit pas dans le même cadre institutionnel que je considère qui porte en lui Mais les alors difficultés. concrètement, ça on le sait, mais Non, très mais dans concrètement, la mesure où je dis qu'il faut revenir Pour devant les nous et urnes, ça pour ceux qui concerne nous aussi écoutent. M. Macron. il faudrait donc que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale. Dans le- En fait, je comprends pas comment ça se passerait.
pour qu'il Le convoque une cheminement assemblée constituante. institutionnel. C'est Le pas cheminement prévu dans la constitutionnel. La cinquième Ve République est assez ambiguë là-dessus, ce qui pose d'ailleurs un problème qu'elle ne permet pas, elle ne prévoit pas comment on sort Oui, des comment en mêmes. sortir. Alors vous pouvez avoir institutionnellement, sur la base d'un article de la Ve République, la convocation par référendum. Est-ce que vous m'autorisez à convoquer une assemblée constituante? Donc le président de la République si le fait un peuple français référendum. répond oui, si le peuple français répond oui à ça, nous organisons alors des élections constituantes. Je propose qu'aucun des députés sortants à l'heure actuelle ne soit élu parmi les députés constituants d'ailleurs, que ce soit Donc un on peut même référendum, imaginer une dissolution de l'Assemblée et ensuite la démission du président de la République. on peut imaginer déjà qu'il y ait ce débat constituant et effectivement après une dissolution de l'Assemblée qui, vous voyez, d'une manière démocratique à ce que le peuple retrouve la parole. Non, mais c'est juste pour comprendre le cheminement simple mais c'est ce que et de nous avons manière très porté concrète. par ailleurs pendant l'élection présidentielle. Oui, c'est le schéma de Jean-Luc mais Mélenchon. Au-delà de tout ça, je pense vraiment, il ne faut pas avoir peur de dire que le fait de revenir devant les urnes permettra de donner une réponse apaisée, démocratique, dans laquelle tout le monde sera consulté pour savoir. On nous dit qu'il y a un soutien à Emmanuel Macron, on dit qu'il n'y a pas de soutien à Emmanuel Macron, c'est au peuple français d'en décider. Oui, mais Et c'est l'Assemblée une manière, on voit bien constituante qu'on est face que à une vous grande réclamez, tension aujourd'hui. L'Assemblée Karine. constituante que vous réclamez, c'est intéressant parce que vous parlez de la 6e République. Oui. Vous appelez à une 6e République depuis très longtemps, depuis plusieurs années, depuis, je crois, la précédente élection présidentielle en 2012, si je ne me trompe pas. Oui. Or, c'est finalement quelque chose que ne reprennent pas à leur compte les Gilets jaunes. Ils veulent effectivement des changements institutionnels, mais je les entends pas parler. dire, je les entends pas appeler à une 6e République. Bah, Est-ce que vous êtes vraiment Mais les mots- en phase, en fait? Moi, je les entends quand même Le parler peuple. Alexis d'assemblées Corbière. citoyennes qui auraient du pouvoir. Je les entends parler de référendum d'initiative citoyenne, Il parle de démocratie Qu'on peut changer, participative. de démocratie participative. Mais pas de etc. 6e République. Non, mais le mot n'importe peu. Non, mais ça peut exister Non, avec mais la le mot 5e Depuis le temps n'importe que c'est dans l'oreille Non, en fait, mais- des gens, on pourrait imaginer qu'ils se l'approprient, se le sont Non pas mais appropriés. oui, mais le mot m'importe peu. C'est pas la discussion, c'est pas 6, 7, 8, c'est pas ça le sujet. Ce mouvement qui est parti quand même sur l'augmentation du prix du diesel est quand même venu, on en a parlé tout à l'heure, de son évolution sur la question démocratique. Mais après, quels sont les droits des élus, les pouvoirs des élus, comment on les contrôle, les salaires des élus, tout est posé. Tout ça, on peut en discuter. Bah oui, mais vous ne voulez pas en discuter Ah puisque bon vous boycottez le grand débat national. Vous ne voulez que dans vos structures. Alexis Corbière. Attendez, quand on regarde les sondages, vous n'aimez pas les sondages, sauf que vous les aimez bien quand on montre qu'Emmanuel Macron est très bas. Les Français, notamment Pas vrai. peut-être les personnes âgées. Ah ouais, Soyez honnête, Alexis Moi, Corbière. Non, mais c'est pas Ça veut vrai. rien C'est dire. vous. C'est Non, vous. je vous dis qu'on ne peut pas exclure que les gens et ça a déjà commencé dans un certain nombre de mairies, que les gens aient envie de discuter, Mais de discuter avec les gilets jaunes, de discuter avec. Attendez, mais de je ne vais pas discuter m'opposer entre eux. physiquement à ce qu'ils discutent. Je Non, vous mais dis vous, que ça va faire un grand flop. Voilà. Alors c'est un diagnostic. Je vous dis mais que ça va ne faire un grand boycottez flop. pas. Moi, je vous dis que ça va faire un grand flop. Et pourquoi, Voilà. Vous pourquoi n'appelez Qu'est-ce que pas vous- Parce que je boycotter. pense que On les dirait gens que vous ont le pas envie, parce souhaitez. que les gens qui protestent sur ces gilets jaunes n'ont pas envie de se retrouver à l'invitation du maire et je ne sais trop qui, sera que pas ce le soit un maire, grand hein. déballage, un grand cause toujours. Le sentiment qu'ils ont, parce qu'ils ont entendu le gouvernement, alors vous avez peut-être les oreilles plus fines, mais quand même, ça a été répété qu'ils ne modifieront pas le cap, que les grands sujets qui sont au cœur quand même de ce mouvement des gilets jaunes ne seront pas abordés. Donc les gens n'ont pas envie de perdre du temps. Ils ont bien compris que le rapport de force, il est d'abord dans la mobilisation et l'occupation des gilets jaunes, mais pas dans cette prise de parole un peu institutionnelle, un peu de notable, que D'accord. certains Bon, peut-être veulent ça, on l'a récupérer le entendu. mouvement pour se poser. Voilà. Bon, donc, le message est passé mais et on a verra. compris votre Si vous me dites position. que c'est formidable, eh ben, ça va dis pas que rencontrer un c'est succès. formidable. Alexis Corbière. Je pense que ça va Pour faire un l'instant, on flop. n'en sait Et pourquoi Attendez, je termine là-dessus. Pour On quelle dirait. raison Pour quelle raison Parce Parlez que- dans le micro. Parce que je suis pas assez précis. Parce que précisément, ce refus du consentement à l'autorité, cette défiance que nous observons aujourd'hui, elle va se retrouver aussi dans ce débat. Parce que les gens en ont assez, ne veulent plus entendre parler. Il y a une colère qui monte, vous comprenez Mais attendez, Et que- à ce moment-là, ça va durer pendant 10 ans et chaque fois qu'il y aura une nouvelle personne C'est pour élue, ça que il suffira Nathalie d'être dans la Saint-Cric, je rue. propose C'est que c'est même nous pas de la re- démocratie. Mais vous avez raison, ça porte en lui un problème, c'est vraiment pour laquelle je propose que nous ayons un débat pour savoir pourquoi nous sommes un peuple, pourquoi nous voulons vivre ensemble, quelles sont nos institutions qui nous rassemblent, et à travers ce débat, reforger un consentement à l'autorité. Ça s'appelle un grand débat national. Enfin, je comprends plus rien. Mais non, mais ce en débat, l'occurrence, non, mais ce il débat, reste- c'est l'Assemblée constituante, Ali Badou. Parce que vous savez bien la différence. oui. Vous Mais savez bien la quand vous différence entre débattez élire en un Assemblée- député. Pensez-vous que et le une président de la assemblée- République ira jusqu'à donc dissoudre l'Assemblée, pour reprendre votre raisonnement, proposer par référendum Mais je pense qu'il aurait la dû le faire. convocation d'une Assemblée Je pense qu'il aurait dû constituante? le faire. Et ça, je pense ok. que c'est la faute originelle. Et si D'accord. Jean-Luc Mélenchon avait été élu, la première chose qu'il aurait fait, ça aurait été d'appeler à une Assemblée constituante. Mais ça, c'est une uchronie, et en l'occurrence, il ne l'a pas été. On va pas refaire non, l'histoire. non, mais j'entends bien. Bon. Mais parce que je vais vous dire une chose. La Monsieur le faiblesse- professeur d'histoire, on va Là- pas refaire l'histoire. Non, ce que je veux vous dire, c'est que l'élection présidentielle a montré qu'il y avait 4 candidats qui étaient finalement assez proches.
aucun d'entre eux, en vérité, n'avait véritablement une majorité dans le pays. Et que tous, s'ils avaient été élus, selon moi, ils auraient dû rebâtir des institutions, rebrasser tout ça et redonner confiance en le peuple avec ces institutions. Monsieur Macron a cru qu'il était élu parce que le peuple français se donnait à un homme de 39 ans qui avait toutes les qualités. J'observe que 18 mois plus tard, eh bien, on en est à la catastrophe que nous sommes. Alors d'un mot, justement, puisque vous avez dit votre solidarité avec les Gilets jaunes, on a vu un mouvement commencer à apparaître, qui n'a pas la même force, mais qui commence à émerger, celui des stylos rouges, en l'occurrence des personnes, des instituteurs, des enseignants, qui ne se disent pas Gilets jaunes, mais stylos rouges, alors qu'ils sont à des niveaux de revenus assez comparables à ceux de la population qui compose le mouvement des Gilets jaunes. Vous-même, vous êtes enseignant de profession. Pourquoi, à votre avis ? Bon, mais déjà, Pourquoi est-ce que les enseignants, Pourquoi ils les sont pas instituteurs ne gilets se reconnaissent pas comme Gilets jaunes, mais veulent créer autre chose, des un stylo mouvements de rouge? blouse blanche, des mouvements de stylo rouge, des mouvements de... Voilà, bon, je veux dire, c'est Non, l'arc-en-ciel mais de la si protestation. le gilet jaune incarne l'inspiration populaire, incarne le peuple, comme vous le disiez tout à l'heure, pourquoi d'autres, comme les enseignants, les instituteurs, mais parce ne que se je reconnaissent pense pas? que ce mouvement des enseignants que je soutiens, il veut aussi exprimer le malaise particulier qu'il y a dans cette profession. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que parmi les deux grands piliers d'une démocratie républicaine, il y a la liberté de la presse et l'importance de l'école, que l'école est malmenée, que nos enseignants sont parmi les plus mal payés au niveau européen, de l'OCDE, qui sont face à beaucoup de difficultés, que la personnalité de Blanquer donnait l'impression qu'il avait réglé les problèmes, alors que fondamentalement, je le vois sur le terrain, nous continuons à être dans des situations extrêmement difficiles du point de vue de l'école publique, bon, et que c'est un métier difficile, et ils ont bien raison de se mobiliser en se faisant entendre sur la base après d'un mouvement. Après, vous savez, l'intérêt, c'est que s'ils avaient dit je suis gilet jaune, peut-être qu'Ali Badou n'aurait pas posé la question de la partie. Non, mais je veux dire, ça retient l'attention des médias, le fait de faire un mouvement stylo rouge sur la partie spécificité de la mobilisation. Ça donne quand même le sentiment que le peuple a du mal à faire peuple. Mais les Gilets jaunes, c'est pas un parti politique. Hein. C'est rien, les Gilets jaunes. C'est un truc qu'on a tous dans notre coffre, on le met sur le dos, et le fait de le mettre dit sur le dos dit que d'un seul coup, on n'est pas d'accord avec une politique injuste, etc. Oui. On veut défendre les services publics. Se rassembler, d'ailleurs, certains Français n'y mettent peut-être pas le même contenu d'ailleurs. C'est quelque chose de compliqué encore pour l'instant. Mais on est d'accord. Il me semble que la totalité de notre entretien après 1 heure d'échange est de vous dire que nous sommes face à là quelque chose d'inédit, de compliqué, qui doit amener à ce que les vieilles habitudes politiques, selon moi, doivent être abandonnées et d'essayer d'être en prise avec ce mouvement réel qui exprime une colère, une protestation. Vous évoquiez un peu avec ironie mais sympathie le fait, comme vous d'ailleurs, je connais un peu l'histoire de France et il y a des moments, il y a des irruptions Aucune comme ironie, ça. Justement. Non, mais je et j'allais vous poser la question. Les éruptions populaires fait que quelque chose il que faut dit Jean-Luc savoir Mélenchon. comment. Et vous savez, moi qui suis un passé d'une révolution française, le mouvement des sans-culottes, il pouvait être violent. S'il attrapait un spéculateur, il pouvait le balancer par la fenêtre. Bon, et vous aviez pas un spéculateur d'ailleurs. Ou pas un spéculateur d'ailleurs. Et au passage, se réclamait de Robespierre, qui est quand même le fondateur de la démocratie, me semble-t-il, qui pose la question sociale et qui n'est pas qu'un trancheur de tête, contrairement à cette légende noire qui a été faite. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, vous évoquez cette passion de Robespierre. Vous avez l'impression Je vous annonce vraiment... d'ailleurs que je sortirai l'année prochaine un livre sur les Jacobins. Ça permettra de réhabiliter ce grand mouvement. Est-ce que vous avez le sentiment justement d'être face à un mouvement historique avec un grand H ? C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Et en quoi est-il historique ? En quoi n'est-ce pas une crise de plus dans la vie de la République qui en a connu et qui en a connu peut-être de plus dur et de plus brutal ? Alors, je vais vous dire avec toute la réserve, moi quand le mouvement a commencé, certains de mes amis ont dit « ça me rappelle mai 68 ». Je trouvais qu'ils exagéraient. J'observe quand même que ce mouvement dure depuis longtemps, qu'il est profond, qu'il exprime quelque chose qui est un état d'esprit dans la population qui ne cessera pas quand bien même les mobilisations Gilets jaunes arrêteraient. Donc de ce point de vue-là, c'est un moment d'histoire avec un H majuscule qui n'est pas un épiphénomène, qui montre le moment dans lequel nous sommes. Et après, pour avoir un peu, y compris pendant les vacances, voyager, etc., j'observe qu'à travers l'Europe et dans le monde entier, les Gilets jaunes deviennent le symbole de protestation. Et ça, c'est incroyable. Écoutez, j'ai vu, il y avait une grève de dockers à Valparaiso. Les dockers ont mis des Gilets jaunes au Chili et en solidarité avec les travailleurs français de l'image qu'ils en avaient. Et il y a cette particularité, je ne vais pas faire un cocorico, mais ce qui se passe politiquement souvent en France, dans la protestation sociale, est regardé par le monde entier comme un symbole souvent de justice, le soutien de Salvini aux Gilets jaunes ? Oui, non. Non, mais d'accord, mais je suis d'accord. Mais de la même Juste façon que Madame Le Pen, une fois que vous m'avez dit ça, vous m'avez rien dit. Sur le champ du débat, Benjamin Griveaux a laissé entendre qu'un certain nombre de choses ne seraient pas dans le sujet. La peine de mort, à l'époque, 60%. Donc, vous me donnez le point. Non, je ne donne pas. À l'époque, 60% des Français sont contre l'abolition. Mitterrand le fait. Est-ce qu'il faut toujours suivre le peuple ? Non, enfin, du moins, on a le droit, quand le peuple dit des choses, à être en désaccord avec lui. On va devoir rendre l'antenne. Mais en l'occurrence, il a élu celui qui a dit « j'abolirai la peine de mort ». Mais il y a une transcendance par rapport à... Mais on est passé par les urnes, ce qui est une manière de trancher les choses. Je propose de faire la même chose. Bonne année.
Bon, bonne année. Et bon dimanche, merci d'avoir été Mes notre amis qui invité. m'écoutent, je suis désolé de ce ton un peu enflammé parce Mais que non, j'ai au certains contraire, amis qui me disent je ça souhaite nous à a tous une réveillés. bonne année. Et un très bon dimanche. Merci à Alexandre Merci. Gilardi, à toute l'équipe technique de Questions Politiques. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.